aller chercher encore notre femme ou bien notre mari en Afrique. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui et nous voyons que cette situation ne fait que continuer. Les gens vont chercher les maris ou bien les femmes au pays pour venir en Europe. Et après, quand cette personne a tout ce qu'il veut, tout ce qu'elle veut, elle a les papiers, elle a le travail, et puis elle a tout ce qu'il faut. C'est là maintenant que la personne maintenant se dévoile, montre maintenant son vrai visage, fait souffrir l'autre, montre à l'autre comme quoi voilà, la personne n'est pas à son niveau. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de ce problème-là. Donc, à nous les choses là, je vais parler des femmes, après je vais parler des hommes. Nous les femmes là, arrêtons d'aller soulever n'importe qui au pays pour venir avec. Parce que nous là, quand les hommes du pays là nous regardent, ils pensent que nous sommes des personnes, nous sommes tellement malheureuses que nous partons les chercher là-bas. Ils pensent que selon eux, nos hommes qui sont en Europe là ne mourront pas bien. D'après eux-mêmes, ils pensent que nos hommes là ne sont pas des vrais hommes. Alors que c'est faux. Nos hommes de l'Europe là sont des vrais hommes. Et ne croyez pas que les hommes, il n'y a pas d'hommes ici. Les hommes sont remplis ici. Même je ramassais verset même là, comme on le dit chez nous, tchekafri taba. Donc quand on s'en va, quand nous partons en Afrique, et puis vous partez faire vos semblants de manipulation que vous faites là, pour nous faire croire que vous nous aimez, alors qu'au finish, au fond, ce n'est pas vrai. Vous êtes là, tout ce qui vous intéresse là, c'est de venir en Europe, c'est ça qui vous préoccupe. Donc arrêtez de jouer à ce jeu-là. Ce jeu-là ne va pas arranger quelqu'un. Parce que n'oublie pas, ce que tu fais à l'autre là, c'est ce qui va t'arriver aussi. Si tu aimes la personne, là je n'en disconviens pas. Quand vous partez là, les choses doivent être claires dès le début. Ici, là, ce n'est pas l'Eldorado. Quand les gens vont là-bas pour aller vous aider, pour dire, ah oui, c'est mon frère, après je vais aller l'aider, il va venir pour que nous venons nous chercher ici. On vient se débrouiller. C'est pour cela que ces femmes-là vous acceptent. Elles font tout pour que vous venez ici. Et quand vous venez avec vos sorcelleries. Vous venez avec... après, maintenant, vous allez montrer que vous êtes trop mieux qu'elles. N'oubliez pas les personnes qui vont vous amener dans la merde pour venir. Quel que soit qui tu es ou qui tu n'es pas, tu ne peux jamais être mieux que cette femme-là. Sachez que les belles hommes, là, il y en a des milliards ici. Et ils mourent même bien comme il faut. Donc, c'est pas pour ça que nous partons vous chercher. Après cela, je parle aussi des hommes. Vous, les hommes de l'Europe, là, vous êtes des sorciers. Vous êtes là, votre frère soeur, votre propre soeur africaine, vous êtes très méchant avec elle. Vous êtes là, vous les faites subir toutes sortes de choses. Et après, maintenant, quand vous finissez faire ça, la fille, elle est là, elle est avec vous. Vous avez tout. Quand vous avez tout maintenant, là, c'est maintenant que vous allez comprendre que cette femme-là, elle a tous les défauts du monde. Vous vous levez maintenant pour aller prendre l'argent même de cette dernière-là. Et puis partir à elle en Afrique pour aller marier une là-bas pour choses là. Souvent même la femme, elle a donné l'argent pour que vous partez construire maison au pays et tout là. Vous partez mettre ça là-dedans. Et puis après, vous êtes étonné que cette femme-là prenne vos amis ou bien vos je ne sais qui du quartier pour coucher avec dans la maison. Sachez, n'oubliez pas quelque chose. Dans la vie, là, tout se paye sur terre. Tout se paye sur terre. Donc, réfléchissez très bien à ce que vous faites. N'oublie pas que ce que tu fais à l'un, là, à l'autre, là, ça t'arrivera. Quelqu'un va te faire pareil aussi, mais même peut-être même plus pire. Donc, aussi, avec celle que vous avez fait la souffrance, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut t'aimer plus que cette personne-là. Si tu dois aller voir ailleurs, il faut bien réfléchir. Voilà. Donc, c'est pas bien de faire du mal aux gens. Voilà, donc c'est tout ce que vous allez faire là. Soyez honnête, soyez vrai dans tout ce que vous faites. C'est ça qui va vous réussir. Merci beaucoup, je m'arrête là pour aujourd'hui. Bonne journée, bonne soirée à tout le monde. Sur ce sujet-là, je vais essayer de parler en deux temps. Dans un premier temps, je trouve qu'il y a de l'hypocrisie contre soi-même, dans un premier temps, chez les hommes. Et puis, il y a en même temps aussi une forme de mensonge à soi du côté des femmes. Je vais parler, comme vous l'avez dit, quand une femme quitte en Occident, après des années, la vie nous réserve des surprises. Le mari peut avoir été décédé, ou bien même ça peut être un divorce. Cela ne veut pas dire que la vie doit s'arrêter. Vous avez tout le droit. Et l'amour n'est pas fixé. Ce n'est pas là où on vit qu'on doit forcément trouver celui ou celle qu'on aime. On est totalement d'accord. Tout peut arriver dans la vie.
Mais en général, quand tu vois des femmes quitter ici, en Occident pour aller en Afrique, ça donne l'impression que c'est parce qu'elles ont échoué d'avoir des hommes ici. C'est pourquoi elles sont parties se coller un homme en Afrique. C'est cette impression-là que ça donne de prime abord. Ce n'est pas forcément vrai, puisque dans toute situation de la vie, il y a des exceptions. Mais c'est l'impression globale que ça projette. Et donc les hommes qui sont en Afrique se disent, ah, comme elle n'a plus le choix, donc moi je vais accepter, et puis je vais profiter de l'occasion pour venir, et puis maintenant faire ma vie. Dès que j'aurai ce que je veux, je l'abandonne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que les femmes même, nos mamans, nos soeurs, nos femmes qui sont en Occident, ne s'assument pas réellement. Et ça, ce que je dis, c'est très glissant. Il faut que les gens me suivent pour bien me comprendre. Je ne stigmatise personne. J'essaie de faire ressortir les faits sans état d'âme. De façon globale, je n'ai pas dit dans l'absolu, je dis maintenant globalement, est-ce que nos femmes jouent leur rôle de femmes quand elles sont en Occident? Nos femmes africaines qui vivent avec leur mari en Occident, là, si tu prends 100%, il y a combien qui jouent réellement leur rôle de femmes pour que ceux qui sont ici, les garçons, les hommes qui sont ici, aient envie de marier leur sœur africaine? Si on se pose cette question sans état d'âme, on comprendra beaucoup de choses qui font que les hommes africains, une fois en Occident, ont peur de leurs sœurs. Et ça, aujourd'hui, c'est dans toutes les communautés. Et tant que ce problème-là va continuer, je préfère aller marier une femme blanche. Cette femme blanche-là, je sais qu'au moins, elle connaît mieux le système. Je sais qu'au moins, ça ne sera pas facile parce qu'eux ont une manière de voir la vie, mais je sais au moins que je vais évoluer. Dans la vie, on ne peut pas tout gagner. Par contre, si nos mères, nos sœurs en Occident veulent être des vraies femmes au foyer et suivre, je n'ai pas dit forcément suivre l'exemple de nos mères qui sont au village, mais essayer de montrer qu'elles ont envie de faire le mariage en apaisant le cœur de l'homme, je vous dis que les hommes en Occident n'auront pas de problème à aller vers nos sœurs. Parce que, en vérité, là, c'est plus facile quand tu maries quelqu'un avec qui vous partagez les mêmes coutumes, les mêmes cultures, souvent même la même religion, la même vision. Il n'y a rien de tel parce que ça résout tellement de problèmes. Et donc là, il y a ce mensonge-là que nos femmes en Occident veulent cacher ou même ne veulent pas mettre sur la table. Et c'est ce qui fait que dans la majorité des cas, les hommes préfèrent se retirer. Et maintenant, là où ces hommes-là maintenant commettent l'erreur fatale, c'est de dire, comme en Occident, on n'est pas sûr d'avoir ce qu'on veut, je vais aller chercher une femme au pays. Et là, c'est de l'hypocrisie la pire. C'est pas aussi mauvais d'aller trouver sa femme en Afrique ou en Océanie du Nord ou à Kuala Lumpur. Ce n'est pas mauvais. Mais là où ça devient dangereux ou mauvais, c'est quand l'homme va. Et puis lui-même, il se ment à lui-même. C'est-à-dire, il est hypocrite contre sa propre personne. Toi, femme que tu ne pouvais pas marier quand tu étais au pays. Parce que tu dis, je suis aux États-Unis, je suis en France, je suis en Europe. Tu ne regardes pas ta catégorie. Et puis tu te vas marier une femme. Parce que je ne sais pas si peut-être chez vous les femmes c'est la même chose. Mais nous les hommes là, femme que tu peux marier là, dès que tu vois, tu connais. En tout cas, un homme qui n'a pas envie de se blaguer, lui-même il sait quand il regarde le style de vie d'une femme, sa manière de faire, sa manière de voir la vie, ce sont déjà des éléments déterminants. Ce sont des éléments très importants qui lui permettent de comprendre ça là. C'est pas ma pointure. Mais quand tu laisses tout ça et tu t'en vas te mettre dans une relation où, si ce n'est pas le nom de France, Allemagne,
Angleterre, New York là, si c'est pas le nom là que tu prends pour venir marier la femme là, toi-même tu sais que c'est pas ta femme. Ça là, tu as marié là. Si tu es chanceux là, c'est pour venir avoir crise cardiaque dans le foyer. Parce que la femme même, elle pense que elle, c'est à cause de non Europe ou bien Occident là. C'est pour ça qu'elle est venue derrière toi. Si tu as la chance qu'elle reste avec toi là, elle ne va jamais te donner la paix. Mais si tu es malheureux là, quand elle va arriver là, elle va tout mettre en œuvre pour te dire que vous ne pouvez pas vivre ensemble. Et donc des deux côtés là, il y a un problème fondamental. Moi j'ai un ami policier, c'est un blanc. Une fois il m'a dit, mais je constate qu'il y a beaucoup de problèmes maintenant entre vous et vos femmes. Vous les Africains. Parce qu'eux ne savent pas faire la différence entre nous globalement. Je fais semblant, j'ai dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, mais il y a 10-15 ans, on n'avait pas l'habitude de voir ça. Mais on voit maintenant vos femmes qui convoquent beaucoup leurs hommes à la police. Et il me dit, mais c'est dangereux pour votre communauté. Mais ce sont des réalités. Nos femmes en Occident, en général, sont tellement mal renseignées. Et elles se renseignent tellement mal. Et elles copient mal ces modèles. Et se donnent des mauvais conseils. Et en les appliquant, ça devient fatal pour le couple et surtout pour les enfants. Mais on est en train de se dire la vérité. Hein. Chaque chose est mieux avec la nature qui lui va. Un homme africain peut marier une femme blanche. Ça peut marcher dans un certain sens, il peut être heureux. Mais une femme africaine mariée blanc, dans 90% des cas, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Et donc, c'est un problème qui est très profond. Il faudrait que, comme dit notre Nassata Doumbia, on va continuer le débat sur TikTok. Mais ça sera un problème quand on sera sur TikTok là. Il faut qu'on se regarde dans les yeux pour se dire les vraies vérités. Parce que c'est un problème qui est extrêmement profond. Et si on ne reçoit pas réellement les vrais éléments pour choquer les hommes et les femmes africains, pour que chacun se ressaisisse. Parce qu'on est déjà ici là. On n'a qu'à faire notre truc là entre nous ici. Ce n'est pas mauvais d'aller en Afrique. Dans les deux sens, que ce soit l'homme ou la femme. Parce que l'amour là, c'est pas fixé dans un seul continent. Mais en même temps là, si tu vois qu'on n'arrive pas à se marier entre nous-mêmes ici là, quels sont les véritables problèmes? Parce qu'on peut parler, chacun peut cacher, mais il faut qu'on se regarde là pour se dire les vraies vérités en grand caractère. Peut-être que c'est ça qui va aider beaucoup de personnes à comprendre la réalité et à se dire, voilà ce que nous les hommes on doit changer chez nous, voilà ce que vous les femmes là, vous devez aussi changer chez vous. En tout cas, ce dimanche là, ça ne sera pas facile. Ça, je préfère vous dire ça en même temps. Mais c'est fait pour éduquer. C'est fait pour ouvrir les esprits. Et c'est fait surtout pour ceux qui sont en Occident, qui sont nouveaux. Pour ne pas tomber dans ces erreurs, dans ces travers-là. Parce que combien d'Africaines et combien d'Africains ont fait ces erreurs? Et ici en Occident, quand tu commets une erreur, tu payes ça cher. Et ça peut te suivre durant toute ta vie. L'Occident n'est pas comme l'Afrique où tu peux faire une erreur de ta vie et puis après ça passe. Ici, quand tu fais une petite erreur là, tu payes ça pendant longtemps ou même souvent même pendant presque toute ta vie. C'est ce qui fait que souvent, pratiquement toutes nos familles, à cause même, on se demande même si on était prêt même à une vie de couple. Parce que ça compte beaucoup. Et il faut se dire la vérité. Une vie de couple là, c'est pas Roméo et Juliette. Ça c'est dans le roman. Et il y a quelqu'un qui me disait, il dit le jour que tu trouves une femme ou un homme, tu as trouvé la meilleure personne avec qui tu pourras mener des combats, mais avec qui tu pourras marcher sans que vous vous séparez. Il n'y a aucun couple parfait dans le monde. Celui qui vous dit qu'il y a un couple là, tout va bien, il n'y a aucun problème. Mon frère, il faut te lever, il faut quitter. Il faut partir. De la même manière que personne n'est parfaite en tant que personne humaine là. Il n'y a pas de couple parfait. Et donc ça veut dire, même dans le mariage le plus parfait, vous allez vous donner des coups. Il y aura des hauts et des bas. Mais combien de nos mères en Afrique,
aujourd'hui même partout, mais surtout en Occident, sont prêtes à accepter des coups. Combien d'hommes sont prêts à accepter des coups et les assumer en tant que des hommes pour dire oui, ça fait partie de la vie, il faut évoluer. Il y a ça aussi que personne ne va assumer. On pense qu'on a une vision idyllique, une vision rêveuse du mariage. Tout doit bien aller. Et on a une fausse perception de l'amour. En se disant l'amour, non, waouh, la go là, elle est en forme d'elle. Comme les vieux styles là, elle est formée. Hein? Bon, quand tu vas finir de la déformer à 10 ans là, elle va te faire enfant, tout là. Et puis elle est déformée là. Il y a quoi qui reste? Il faudrait qu'on apprenne à devenir plus grand. Quand on aime là, l'aspect sexuel là, c'est pour un temps. La sexualité là, c'est pour un temps. Et puis même là, la sexualité là même là, il y a quoi de spectaculaire dedans qu'on n'a jamais vu. Quand on dit qu'on aime quelqu'un, c'est au-delà même de l'aspect physique de l'amour, des relations sexuelles. C'est les plans, c'est les engagements, c'est les idées que vous mettez ensemble pour pouvoir progresser. Il y a même Salih qui dit c'est comme si les hommes étaient en concurrence avec les femmes. Oui, mais parce que dès la base, il n'y avait pas de franchise. Comme je l'ai dit, si la femme est venue parce que toi tu allais lui faire le drapeau que je suis aux États-Unis, et toi-même tu sais que ce n'est pas une femme de ton gabarit, mais quand elle va venir là, c'est totalement normal qu'elle puisse aller chercher un homme de son gabarit. Voilà la réalité. La femme aussi, c'est la même chose. Toi, tu as fait venir un homme. Lui, il s'est dit, attends, c'est à cause de l'Europe là, attends, je vais aller tenter ma chance là-bas. Mais que tu le veux ou pas là, il y a 99% de chances, il va t'abandonner en plein chemin. Voilà la réalité. On ne se dit pas à nous-mêmes les vraies vérités. À nous-mêmes en tant qu'individus, mais aussi en tant qu'à nos partenaires. C'est tout ça qui pose problème. Aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple. Il faut être vrai comme de chez vrai. Mais on va te dire que toi, tu es une brute. Ah, lui-même n'est même pas galant. Il est là, il dit, ah, bon, moi, je ne suis pas riche, hein, moi, je suis comme ça. Voilà, mais voilà, On va dire, mais lui, c'est un sauvage. Notre société aime que nous nous mentions à nous-mêmes. Mais ça peut être ce que la société veut, mais qu'est-ce que toi, tu veux? Dans la vie de chacun, là, c'est ce que tu veux qui est important pour toi. C'est ça ta réalité. D'accord, merci beaucoup, éclaireur. Et moi, je rajoute dessus, je dis, en tant que femme, je dis que nos hommes de l'Europe, là, la plupart d'entre eux, là, ont jeté les culottes d'hommes, là. Ils sont devenus des femmes. Comment on a jeté culottes? Ah? Comment on a jeté culottes? Non, on n'a pas jeté culottes d'air. C'est vous aussi qui ne vous assumez pas aussi. C'est vous aussi qui n'assumez pas. D'après les douleurs, c'est vous aussi qui n'avez pas attaché votre affaire. Nous, les femmes, on est obligés. C'est nous qui avons pris notre pilote là pour prendre. Mais ça, j'avoue que ça là, la faute nous revient aussi. Parce que nous, les femmes aussi là, nous voulons nous comporter comme si on était des hommes. Il faut qu'on revienne, on reprenne notre pagne là pour attacher. Nous ne sommes pas des hommes. Quel que soit ce que tu as dans l'homme là, ce qu'il a là, même ses 5 francs là, il n'a pas prendre ses 5 francs là, il va faire sa part d'homme. Maintenant, même s'il faut que toi, tu dois compléter ça, là, tu fais ça. En rencontre de faire les choses à la place des autres. Même si tu es à l'argent, tu gardes ça sur toi. Moi, je suis dedans, on est pareil. Nos cœurs, là, on est tellement gentils. Il faut qu'on arrête ça. On arrête d'être gentil. L'homme, là, quelque chose qu'il fait, il n'a qu'à enlever ce qu'il a, là, il n'a qu'à donner. Les hommes d'ici, là, sont trop radins. Les hommes de maintenant, même, la plupart d'entre vous, là. Il est trop radin. Votre argent, là, mais vous cherchez ça même pourquoi même? Donnez votre argent, on va manger, ça fait quoi? Mais si tu n'as pas, tu ne peux pas aussi donner ce que tu n'as pas. Parce que vous avez parce qu'on n'a pas dit on ne donne pas, mais il y a aussi l'avenir qu'il faut préparer aussi. Oui, il y a ça. Nous, on vous dit, si on mange tout aujourd'hui, non, mais si on mange tout, et puis demain on s'assoit pour se regarder là, femme là va dire ça va pas, donc je m'en vais aussi. Donc on peut pas tout manger, on peut pas tout manger aussi. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Mais assumez votre place d'homme là. Non, assumez ça. Non, mais les hommes, un homme qui veut s'assumer, il s'assume. Même quand il n'a pas les grands moyens, il s'assume. C'est vrai. Et Clara, toi, tu dis ça, t'es pas comme ça. Mais malheureusement, de nos jours, là, il y a tellement d'hommes qui fuient les responsabilités, qui pensent que c'est la femme qui doit tout payer. C'est la femme qui doit payer la maison. C'est la femme qui doit payer la nourriture. C'est la femme qui doit nourrir les enfants. C'est la femme qui doit tout faire. Ils ont eu, nous-mêmes, pour venir ici, là, en France, là.
quand on donne l'allocation familiale. Si tu te dis à Théorie, la donne ça là, ah, et tu touches pas l'allocation familiale, voilà les hommes, nos frères là, voilà ça qui est dans les têtes là. C'est pour cela que la plupart d'entre eux là sont célibataires ici. Avant d'être avec un homme qui n'assume pas sa place d'homme. Il faut arrêter, c'est ça le problème. Donc, de toute façon, comme tu as dit là, le dimanche là, tu prêtes à Dieu sur TikTok, venez massivement. Nous allons couper la poire, là, nous allons couper ça en deux ce jour-là. Les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Si tu prêtes à Dieu là, ça ne va pas rester sur nous. Vous-même, vous savez. Oui. En tout cas, en tout cas aussi, quand tu viens aussi en Occident, il ne faut pas abuser aussi de la liberté qu'on vous donne en France ou aux États-Unis ici aussi. C'est vrai. Voilà. Donc là, on va couper la poire en deux et on va couper ça sans état d'âme. En tout cas, les hommes, apprêtez-vous. Hein. Issa Baya, apprêtez-vous. J'ai dit, les 90%. J'ai dit, les 90% de. En tout cas, je serai avec Issa Baya ce jour-là. 90%. Ok, il n'y a pas de souci. Le débat là, ça va être chaud. Venez, hein. Venez massivement le dimanche là. L'heure de Paris, 16h, venez. On va être sur TikTok là. Après la politique là, ça va être les choses de la vie. Et ce sujet là en fera partie. C'est prête à Dieu. Et ça va chauffer. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Il y a Ado 100% qui dit éclairant, nos mères en Europe et en Occident ont arrêté d'être des forces de motivation et de proposition dans leur foyer. Et ça, c'est très vrai aussi. Tu sais, non, je vais te dire quelque chose. Il faut bien m'écouter. Hein. Tu sais, nous, les hommes, là, il y a quelque chose, là. C'est nous, on a quelque chose qu'on appelle l'ego. De la même manière que vous aimez chouchouter. Là. Quand tu chouchoutes une femme, elle aime, non? Oui, on aime ça. Voilà. C'est comme ça, nous, on aime qu'on flatte notre ego. C'est-à-dire, ton mari, là, même si on l'a frappé devant toi, là, que tu lui dis, là, même si je t'ai vu t'en frapper, là, mais pour moi, là, tu es mon héros, là. J'ai dit, il peut aller se suicider pour toi. Je veux dire quoi? Ton homme que les gens ne considèrent pas, là, dès qu'il rentre à la maison, là, même une simple parole pour lui dire comment ta journée s'est passée, vraiment, merci pour les efforts que tu fais pour moi et la famille, là. Ce mot-là, si tu dis ça à un homme, là, tu ne peux pas savoir la motivation que ça met dans son cœur. C'est-à-dire, quand tu comprends l'état psychologique d'un homme et tu sais lui donner les mots qu'il faut, on n'a pas dit l'argent, on n'a même pas dit l'amour. Vous ne savez pas combien de fois ça nous galvanise. Quand une femme dit à son mari, vraiment, c'est toi le chef de la famille aujourd'hui et je suis conscient de tout ce que tu fais comme effort. Et aujourd'hui matin, je voudrais te regarder dans les yeux pour te dire merci. Ces petites paroles-là, tu ne peux pas savoir, on devient Rambo en même temps. Mais est-ce que vous faites ça? Non, allons doucement. Non, est-ce que vous faites ça? On n'en a pas. Voilà. Donc, il y a tout ça. Vous ne pouvez pas trouver les mots là pour dire. Et vous voulez que nous, on vienne vous dire non, on vous aime, c'est comme ça, on n'a qu'à vous chouchouter. Ce que tu ne donnes pas là, tu ne gagnes pas. C'est pour ça qu'on vous dit de vous mettre à votre place. Si vous vous mettez à votre place d'homme là, vous allez voir, nous, on va faire. Mais pourquoi vous ne pouvez pas vous mettre aussi à votre place d'homme pour encourager? Non, quelqu'un peut être dans l'erreur, mais toi qui n'es pas dans l'erreur là, tu peux pousser la personne à quitter dans son incompréhension, mais dans son erreur aussi. Ne pensez pas forcément que la personne doit s'extraire d'elle-même pour se corriger. C'est pas toujours facile. On ne peut pas être son propre médecin. Est-ce que je peux être mon propre médecin? Non. Et justement, c'est ça. Parce que vous, les femmes, vous avez un champ de vision qui est plus aiguisé que les hommes. Les femmes voient les détails. Oh, nous, on est dans la généralité. Ah, bon, j'ai trouvé à manger. Hein. Bon, j'ai mis un toit sur votre tête. Hein. Voilà dans quoi nous, on est. Les petits détails, là, nous, on n'est pas dedans. Et c'est sur ces petits détails-là que vous pouvez réellement jouer pour amener un homme qui n'est peut-être pas forcément sur la bonne voie aussi. Mais quand la femme veut être garçon, Rambo, et puis l'homme aussi veut demeurer l'homme là, mais ça devient deux garçons qui vont toujours se battre. Et ça ne marchera pas aussi. Donc il y a ces aspects-là qu'il faut calculer. Donc chacun d'entre nous doit penser à ce qu'il reproche à l'autre. Justement. Nous les hommes, nous les femmes là, c'est que nous reprochons aux hommes là. On va écrire tout pour venir vous dire. Vous aussi, vous les hommes là, écrivez aussi pour vous, vous allez venir. On va se dire nos 10 vérités. Comme ça, le blocage qui est entre nous là, en Occident là, on va enlever cet obstacle là entre nous. Comme ça, on va pouvoir aller sur les bonnes bases. Il n'y a pas de problème. En tout cas, il y aura un dialogue national où on va déclarer tout.
et on va faire le bilan du travail. Et donc, tout le monde est invité. Et c'est un sujet qui est tellement important parce qu'on va toucher les choses en profondeur pour faire ressortir beaucoup de choses. Le sujet pour les hommes qui sont pour le mariage entre hommes et femmes. Bon, moi-même, je suis dans le cas parce que je ne suis pas mariée, mais les hommes, ils ont peur de s'approcher de moi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, pourtant je ne suis pas une femme hautaine ou quoi. Non, mais je vais vous dire aussi, nous les hommes aussi, on a beaucoup peur en fait. Peut-être que quand on va le dire, ça va étonner beaucoup, mais c'est ce que je disais là. Souvent, vous les femmes, vous aimez bien vous habiller. Bon, on va le dire simplement, vous donnez un genre en fait. Là, on se comprend. Donc, quand le garçon voit ça déjà là, il se dit, ah ça là, surtout qu'on est en Occident, il se dit, ça là, c'est pas ma pointure, donc attends, je vais reculer en même temps. Donc, c'est ça aussi qui nous fait un peu peur, en fait. Ne voyez pas vraiment l'homme fort qu'on veut dégager. On n'est pas comme ça, en fait. On a beaucoup peur aussi. Surtout quand on devient un peu plus intelligent dans les relations amoureuses, on devient extrêmement prudent. Et ça nous fait peur. Et là, vraiment, chère mère, je vous le dis, décomplexez-vous. Il n'y a pas aussi de mal qu'une femme puisse courtiser un homme, hein. Il n'y a pas de mal. Oui, peut-être qu'en Afrique là-bas, oui, non, peut-être qu'en Afrique là-bas, c'était peut-être un mal dans notre culture, mais dans le monde d'aujourd'hui, ça ne marche plus. C'est pas facile, hein. Oui. Mais l'homme que toi-même tu vois et puis tu es blanc, là, ben, vous savez comment il faut faire. C'est pas à moi de vous dire. Il faut tenter aussi. Ça peut marcher. Oui. Voilà, donc, et puis bon, ça, moi, je parle dans le cadre sérieux pour aboutir à un mariage. Oui. Et donc, vraiment, n'attendez pas souvent aussi que nous aussi on va. Parce que souvent, là, nous, on voit, on aime, hein, mais on a un peu peur aussi, quoi. Oui, donc essayez de donner quelques signalements, bien, un peu, voilà, pour nous dire, voilà. Donc là, quand c'est comme ça, là, on va venir. J'ai demandé à un ami un jour, j'ai dit, mais je ne comprends pas. Est-ce que quand tu me regardes là, j'ai quoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Il me dit non, c'est parce qu'il y a des hommes qui t'aiment, mais c'est parce qu'ils ont peur de toi. Mais peur de quoi? Est-ce que je porte des cornes de... Non, ce n'est pas ça. Vous savez, nous on n'aime pas les défaites. Est-ce que vous comprenez? On peut aimer quelque chose et puis on peut se priver. Parce que dans la tête d'un homme, lui il n'aime pas les échecs. Et il se dit, pourquoi prendre des risques pour quelque chose qui pourrait ne pas marcher? Et donc là, il préfère garder son ego et puis faire violence lui-même pour passer. C'est ça qui nous fatigue. Ok. Et donc, quand c'est comme ça, avec toute l'intelligence de mère que vous avez, donnez-nous les signalements. Là, quand c'est comme ça, là, on va venir. Ok, d'accord, j'ai compris. Merci beaucoup, chère mère. Merci beaucoup. Okay, merci beaucoup. Mais il y a aussi une chose qu'il faut signaler, c'est que dans une relation, on a en général l'habitude de copier les mêmes modèles. Ça aussi, il faut beaucoup faire attention. Ce que je suis en train de dire, c'est un peu difficile. Mais écoutez-moi très bien. Ça veut dire qu'un homme ou une femme, on a nos canevas d'hommes et de femmes qu'on aime. Et à force d'être dans nos propres canevas, dans nos schémas, là, en général, là, on va... Même quand tu n'es plus avec une personne, là, c'est la même personne que tu te vas retrouver encore. Dans la peau d'une autre personne. Parce que nos canevas pour un homme, notre idéal, là, on n'a pas encore lâché ça. Et donc, ça fait que même quand tu quittes dans une relation, que tu vas dans une autre relation, avec le concept mental que toi, tu as de l'homme que tu veux dans ta vie, comme tu n'as pas changé ça, là, en voulant rechercher ce même concept-là, tu vas aller vers presque les mêmes hommes qui ont les mêmes manières de faire les choses. Et c'est la même chose chez les hommes. C'est pourquoi j'ai fait 15 divorces, les femmes là n'étaient pas bonnes. Mais est-ce que toi-même là, les schémas que tu t'es donnés pour une bonne femme ou une femme avec qui tu veux vivre là, est-ce que depuis l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 55 ans, 60 ans, est-ce que tu n'es pas accroché à ce faux schéma-là ou toi tu te dis non, ça doit être la même chose. Et c'est pourquoi les mêmes choses t'arrivent aussi. Et il y a ce problème-là aussi qu'il faut qu'on évoque aussi clairement. Bonsoir, Éclaireur Propriété. Jules. Ouais, mon frère, comment vous allez? C'est comment? J'ai dit, quand femme te drague là, est-ce que c'est pas intéressant? Non, j'ai dit, c'est là, mais... parce que toi-même, draguer nous aussi un jour aussi, nous aussi on aime.
Je ne comprends pas éclairer. Je dis, mais éclairer, il faut qu'on te dise la vérité. Quand j'entends parler comme ça, il faut qu'on nous l'autorise à prendre au moins 3, 4. C'est bon, c'est très important. Non, personne n'a dit de ne pas prendre. Non, moi-même, je suis d'accord pour la polygamie. Moi, je suis très d'accord. Mais il faudrait d'abord qu'on arrive à régler tous les problèmes avant de rentrer dedans. C'est là qu'il y a le problème, en fait. Parce qu'on se ment trop avant de rentrer dans les relations. Il y a des femmes là, tellement elles cherchent mariage là. Elle dit, même si je gagne, quelqu'un n'a pas pied, n'a pas tête, il n'a pas cou, je vais faire pour être dans le mariage, parfois non. Mais quand il rentre dans le mariage maintenant, là, tu vois qu'il n'a pas tête, n'a pas cou, maintenant tu commences à être exigeante. Oui. Il y a des femmes aussi, elles sont là. Ah non, moi on me dit que je suis belle. Donc là, elles mettent les exigences à un niveau que finalement là, elles se retrouvent à 60 ans. Nous les hommes aussi là, non, moi j'ai mon bien, moi je m'en fous. Moi je fais ce que je veux. On a des problèmes en nous-mêmes il faut qu'on puisse enlever ça dans nous-mêmes avant d'évoluer. Donc il y a tous ces problèmes là. Sinon, aujourd'hui même en vérité, la polygamie devient une solution à un problème même de notre société aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de femmes et elles n'ont pas le droit d'être sans le mariage aussi. Chacun doit pouvoir vivre dignement. Ça, c'est une vérité qui s'impose aujourd'hui dans notre société. Il faut que Dieu nous donne la bonne compréhension pour que nous qui ne sommes pas mariés, si il dit nous, voilà, bon, on peut prendre jusqu'à 4, il n'y a pas de problème. Mais ceux même qui n'en ont pas, que Dieu facilite, que Dieu fasse qu'on puisse s'encourager l'un et l'autre, qu'on puisse s'entendre. Amen. Que Dieu le fasse pour nous. Amen. Vous avez parlé de quelque chose, il faut que je finisse pour chuter, je vais parler de ça rapidement. Chers parents, ceux qui ne sont pas mariés, essayez de nous marier. Ceux qui sont mariés, on n'a qu'à s'entendre. Voilà. Nini ne veut créer. Et, marié là, quand on est marié là, c'est un truc sacré là. C'est pas le mot sacré là pour regarder. C'est ce qui est déjà tellement c'est lourd là. C'est ce qui fait que ça devient sacré. Donc, pour pouvoir supporter ces sacrifices-là. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Il y a beaucoup d'expériences dedans. Je dis ce que je connais, mais une chose est sûre, on doit s'entendre, sinon désaccord. Parce que vraiment, il faut qu'on se marie. Il faut qu'on obéisse la règle de Dieu. C'est Dieu qui nous a créé. Dieu dit on n'a qu'à se marier. Donc, éclairé, bon, il ne peut pas trop de de ce côté. Si vous avez quelque chose à ajouter, bon, vraiment, laissez à le coup. Je vous dis merci. Vous avez dit des choses extrêmement importantes sur le sujet social qu'on a évoqué. Vous avez dit ceux qui sont dans les mariages, là, ils n'ont qu'à bien attraper leur mariage. On parle en français simple pour que tout le monde comprenne. Hé, toi garçon, toi femme, tu es déjà dans un mariage là. Tu n'auras pas un mariage parfait ailleurs. Tout le monde a des défauts. Mais quand tu sais travailler sur les défauts de ton homme ou de ta femme là, ça te permet de ne plus aller trouver un nouveau problème qu'il faut encore trouver de nouvelles solutions. Parce que quel que soit l'homme et la femme que tu trouveras aussi un défaut. Il y a Ado 100% qui dit quelque chose qui est très vrai. Nos femmes qui sont célibataires en Amérique du Nord ont tout simplement oublié de prendre les codes de vie dans cette partie du monde. Les sociétés nord-américaines sont matriarcales. Ce qui veut dire que c'est la femme qui a le pouvoir. En conséquence, ce sont les femmes blanches qui draguent les hommes. Et nous, les hommes, on s'y est habitués. Nos chères femmes doivent s'adapter. Et c'est pratiquement un peu presque dans le monde aujourd'hui. Mais lui, il a pris le cas des Amériques, où ce sont les femmes, et tout le monde le sait ici, la société américaine a donné le pouvoir aux femmes. Et ça, c'est clair. Ça fait aujourd'hui que les hommes, pour approcher les femmes, si tu approches une femme, qu'elle n'est pas d'accord avec toi, si elle dit que tu l'as harcelée, tu tombes en même temps dans le pain. Ça, il n'y a rien à faire. Même si tu appelles une femme, une fois, deux fois, qu'elle dit qu'elle n'aime pas ces appels-là, elle peut prendre ça comme un argument pour dire que tu es en train de la harceler, tu es dans le pain. Donc, ça fait qu'avec aussi le modèle de société qu'ils se sont donné, ils ont dit que les femmes doivent travailler. Et les femmes, en travaillant, ont eu un pouvoir économique. Et les femmes ayant eu un pouvoir économique, ça fait qu'aujourd'hui, ce sont les femmes qui ont plus de pouvoir en Amérique du Nord. C'est un exemple que nous prenons. Et donc, ça fait qu'elles prennent aussi l'initiative d'être aussi celles-là même qui draguent les hommes. Et ça ne pose aucun problème. Maintenant, une femme, toi, tu vis en Amérique.
Je n'ai pas dit que c'est ce que tu devrais faire. Mais si tu ne t'adaptes pas à ta société pour comprendre ta société, tu risques de ne pas aller loin. Ou bien tu risques de tourner en rond. C'est la réalité qui s'impose à nous. Ça ne veut pas dire que l'autre côté ne doit pas exister. Mais c'est le modèle que la société a tracé sans le dire. Et en même temps, il y a notre mère, Mariam Kambou, qui disait ceci sur la polygamie. Elle disait, je n'ai plus revu... Attendez, je vais chercher son commentaire. Voilà, voilà. Vous allez prendre jusqu'à 4 femmes. Est-ce que vous les aimez toutes de la même façon? Or, il faut être juste avec les 4, mais les hommes ne peuvent pas être justes dans la polygamie. En tout cas, j'ai déconseillé à mes garçons la polygamie. Oui, cher, mais vous avez totalement raison. Même l'homme, même là, il y a des jours, toi-même, tu ne t'aimes pas. En tant que personne humaine, tu te détestes toi-même quand tu te réveilles. Est-ce qu'un être humain peut aimer ses enfants de la même manière? Non. On ne peut même pas aimer même nos propres enfants de la même manière. Pourtant, ce sont les mêmes chromosomes. C'est des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Mais, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas de la même manière qu'on n'aime pas. Est-ce qu'on peut aimer nos enfants filles comme de la manière dont on aime nos enfants garçons? Quand un père dit « j'aime mon fils là », il l'aime dans le sens qu'il veut voir en lui les faiblesses que lui n'a pas pu, que lui a eu là. Il veut voir la correction en son fils. Il veut que son fils soit un homme plus grand que lui. Mais quand il dit qu'il aime sa fille, c'est une autre forme d'amour. Donc on ne peut pas aimer des personnes extérieures à nous de la même manière. Ça, c'est impossible. Mais aujourd'hui, le problème de base, là, nous sommes dans un monde aujourd'hui où le nombre de femmes comparé aux hommes est devenu trop important. Est-ce que si chaque homme doit marier une femme, qu'est-ce qu'on fait avec le restant des autres femmes? Est-ce qu'on doit les condamner à mettre leur dignité au rabais pour qu'elles deviennent des deuxièmes bureaux, pour qu'elles deviennent des poclets, pour qu'elles deviennent des chisa? C'est là que débute moi ma réflexion. Je me dis, je n'aimerais pas que ma fille soit deuxième bureau de quelqu'un. Tu ne vas pas marier, mais tu es dedans. Je n'aimerais pas que ma fille devienne poclet. Je n'aimerais pas que ma fille devienne chisa. Et donc, ce que je peux lui dire là, si tu trouves un homme qui pense qu'il t'aime et qui peut assurer ses capacités d'homme, ma fille, le mariage est mieux que vivre vie de poclet, que vivre une vie parallèle dans l'incertitude. C'est sur ce schéma-là que moi je joue pour donner du crédit à la polygamie. Mais dire que non, j'ai marié 4 femmes, je dois les aimer comme si on pouvait mesurer mathématiquement, ça ne va jamais se faire. Et ça ne peut pas se faire. Mais il faut être réaliste. Moi, je préfère la polygamie avec 4 femmes, ne pas être juste, mais agir dans les limites de mes capacités. La justice dont il est question ici, ce n'est pas l'amour, c'est la manière de les traiter. Et pour nos mères que ça peut choquer, beaucoup sont musulmans sur la plateforme, mais la première femme du prophète même là, c'est elle-même qui a dragué le prophète de l'islam. La première femme du prophète là, c'est elle qui l'a dragué. Ça c'était au 7e siècle. Et c'est là que vous vous rendez compte que il y a des modèles qui pouvaient marcher hier. Ça peut ne plus marcher. Et il faut s'adapter. Il y a des femmes là, elles recherchent réellement le mariage. Et elles veulent être de bonnes épouses. Et elles sont déjà des bonnes épouses. Mais garçons là même on ne trouve pas aussi. Donc elles n'ont qu'à faire comment? Et elle était âgée de plus de 15 ans. Ah non, comme moi j'ai déjà 40 ans là, je ne peux pas aller de... Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Non, une femme qui est âgée ne peut pas aller de l'un... C'est faux. Tous les exemples sont en face de nous. Au moins, il se mariait. Lui, il avait 25 ans, elle avait 40 ans. Mais pourtant, ils ont eu une très belle vie. Et donc, il y a des modèles dans lesquels on a cloîtré les gens. La fausse honte. Et non, c'est l'homme qui doit aller vers la femme. Non, et quand la femme est un peu âgée, que l'homme là, c'est pas... Non, 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 non. L'amour ne tient pas compte de ça aussi. Au contraire, mais une femme même qui est âgée que toi, et un homme là, si tu es malin là, c'est ta plus grande chance qui est là.
En général, les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Elles sont plus aiguisées que les hommes. Un homme même qui est intelligent, là. Bon, on ne va pas tout dire, sinon les gens, voilà. Mais quand tu trouves une femme qui est âgée que toi, tu as trouvé 3 choses en une chose. 1, elle ne te fatigue pas trop. Ça, c'est 1. 2, mais c'est ta maman qui est là comme ça. Et 3, c'est une femme. Donc, ce qu'on fait avec toutes les femmes, elle va assumer ses fonctions de femme. Mais son expérience fait qu'elle devient une mère pour toi. Et elle peut te guider. Vous pensez que Emmanuel Macron, là, il aime Brigitte pour rien? Non, ne vous trompez pas dans les signes. Il a marié sa grand-mère. Mais c'est sa grand-mère qui a fait de lui ce qu'il est. Comme de la même manière, le prophète des musulmans, là, s'il est devenu prophète, là, c'est sa femme. Allez demander, quand le prophète a quitté le mont Hira et qu'il est venu dire, ce que j'ai rencontré dans le mont Hira, là, je pense que je suis fou. Qui l'a canalisé? C'est sa femme qui l'a canalisé. Non, non, non. J'ai mon oncle. Il s'appelle Warakat. Allons chez lui. Lui, il doit connaître ces trucs-là. Elle l'a guidé psychologiquement pour lui faire comprendre sa mission. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit après? Elle lui a dit, je serai la première personne qui va être avec toi dans ce chemin-là que tu vas faire. Elle l'a mis en confiance psychologiquement. Et elle lui a mis tous ses biens à sa disposition. Si on raconte tout ça, c'est pour que les hommes intelligents puissent trouver leur chemin et puissent comprendre que dans la vie, là, c'est pas le chemin que tout le monde a tracé là qui est le meilleur chemin. Si moi, Dieu a voulu que je marie une femme qui soit âgée que moi, et que cette femme-là, mais est-ce qu'elle a quoi de moins pour être une femme qui s'assume plus qu'une jeune fille? Ce qui fait aujourd'hui même que beaucoup même, on n'aime plus les jeunes filles là. Elle n'a même pas d'expérience de la vie. Je dois aller faire manicure, je dois aller faire pédicure, je dois essayer de faire crise de nerfs. Hein. Après, c'est pour dire, il y a génie qui est rentré dans moi. Alors que tout ça, c'est pas... On n'a même pas le temps pour ça. La vie d'aujourd'hui, on n'a pas le temps pour ça. Elle a construit sa beauté là pour dire, attends, je vais stresser un peu le gars. On n'a même pas le temps pour tout ça. Donc là, chaque être humain devrait être placé profondément dans son humanité. Comme dit quelqu'un, l'amour n'a pas d'âge. Et de cette façon-là, tout le monde a le droit de vivre pleinement sa vie sans limite. Et ça, c'est très important. Vraiment éclairé, merci beaucoup. Et en même temps, je profite pour dire à les Mao, les premières dames, d'enlever panneau stop pour qu'on puisse gérer la situation. Sinon, vraiment... nous tous là, on souffre. Hein. Personne n'a... Voilà, ben on est là. On se ment seulement. Allez. Comme dirait l'autre, ouvrez les frontières. Merci beaucoup, chef. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Clairement, moi je dis, dans toute chose, à l'aventure, je vais dire, le grand défaut de tout, que ce soit homme et femme, c'est le choix de notre conjoint. On fait trop d'erreurs. Moi-même, j'en parle. Je suis une victime. J'ai fait plein d'erreurs. J'ai mal fait mes choix et ça m'a limé. Voilà. J'ai compris aujourd'hui qu'avant de partir avec quelqu'un ou bien quelqu'un, il faut savoir d'abord dans la tête qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends de cette personne. C'est comme ça un couple peut s'entendre. Parce qu'à l'aventure, là, l'argent, là, ça a pris le pas sur l'amour. L'argent a pris le pas sur la famille. Et c'est ça qui nous cause des problèmes en Occident. Il ne faut pas on va mentir, que ce soit femme, que ce soit garçon. Les femmes sont devenues des cholocataires avec leurs maris, et les maris aussi sont devenus des colocataires avec les femmes. Donc quand c'est comme ça, là, c'est difficile que le respect règne en amour. C'est difficile que le vrai amour prenne le pas sur vous. Vraiment que Dieu nous donne, que Dieu nous fasse choisir, Dieu nous met sur vraiment nos choix, de bons choix de Dieu lui-même. Parce que c'est l'erreur que nous faisions. Nous choisissons sans réfléchir, nous choisissons sans prier. Et quand c'est comme ça, après, on récolte comment on appelle ça, comment vous dites en bon français, les dégâts. Voilà. Donc, sachez choisir vos femmes. Parce que quand tu sais choisir ta femme, quand vous vous entendez dès le départ, tout marche, tout roule. Mais dès que le départ est faussé, ça devient difficile. Et surtout, l'argent. L'argent, pardonnons. Oui, on sait que le monde là, c'est basé sur l'argent. Mais pardonnez, mettez un peu l'argent de côté. Parce que l'argent là, on meurt, on laisse ça ici. Oui, l'argent là, on va mourir tous, on va laisser ça ici. Mais qu'est-ce que tu as fait pour ta famille? Qu'est-ce que tu as fait avec ta femme? Hey, ça là, ça va te...
Donc, il faudrait qu'on essaie de mettre un peu l'argent de côté dans l'amour, dans le choix du couple. Oui, l'argent est nécessaire, mais l'argent n'est pas ce qui fait votre vie de couple. C'est Dieu qui va vous bénir avec. C'est Dieu qui vous bénit. Donc, vraiment, il faut vraiment qu'on prie beaucoup dans le choix de nos conjoints. Et puis, je vais m'arrêter là. Dimanche, on va mieux développer. Puis, on va prier Filon là pour enlever le pur qui est dedans. Et puis, ça. On va appeler le Furon là pour faire sortir ce puits-là, pour que vraiment l'amour puisse régner en Occident, surtout dans le couple de l'aventure. C'est pas facile. Franchement, merci l'éclaireur, je m'arrête là. Merci infiniment, chère mère. Et il y a Moussa Dugor qui disait, dans le couple, la tolérance et la patience ont foutu le camp, en plus du problème d'argent. Et tant que nous n'aurions pas traité ces problèmes avec beaucoup de réalisme, il y a une question fondamentale qui s'oppose à nous. Et surtout pour nous autres qui avons déjà vécu, il y a une question qui vient, l'heure du bilan. Est-ce qu'on veut finir seul un jour, sans un soutien? C'est vrai qu'on ne peut pas dire c'est l'homme qui va mourir, c'est la femme qui va mourir. Mais quand tu vis et que tu as déjà atteint un certain âge, même si ce n'est même pas le mariage est l'idéal et la chose la recommandée. Mais vraiment finir seul sa vie, au soir de sa vie, dans sa vieillesse seule, c'est même quelque chose même qui peut accélérer ta mort. Les enfants, ils grandiront. Ils partiront parce qu'ils doivent aussi faire leur vie. Mais toi, tu te retrouves vieillard tout seul dans la maison du matin jusqu'à la nuit. C'est pas une vie simple. Hein? Donc le mariage, là, quand on dit on aime, là, c'est pas seulement dire comme on aime la flirter et puis s'aimer comme dans Roméo et Juliette. Mais c'est pour aussi les jours difficiles, les jours de la vieillesse. Que chacun se demande. Et c'est là qu'on se rend compte des bénéfices du mariage. Quand tu finis ta vie avec quelqu'un que tu as aimé, avec quelqu'un que tu as partagé des histoires, et que tu sais que soit tu es mort dans la main de cette personne, ou bien morte dans la main de cette personne, quelque part aussi, ça donne de l'espoir aussi, plutôt que de finir seul. Il y a toutes ces questions-là qui se posent à nous aussi. Et donc, chère mère, c'est là que j'allais vous laisser faire la conclusion. N'ayons pas peur d'aborder les sujets de notre société. N'ayons pas peur d'aborder les questions sur notre condition en tant que des humains. C'est important. Tout ce que nous faisons là, ça ouvre les esprits. Et vous ne verrez pas beaucoup de personnes évoquer ces sujets-là. Parce que peut-être souvent, ils se disent que c'est quand le problème va arriver que je vais réfléchir. Ce qui est la mauvaise stratégie. Ou bien, je m'en fous. Je prends la vie comme elle vient et c'est le hasard qui va me guider. Mais quiconque laisse sa vie être guidée par le hasard, tu vas mal finir forcément. Parce que tu seras dans l'improvisation comme la solution. Et donc, ayons le courage de poser les vraies problématiques, de trouver des solutions que nous partageons avec tout le monde. Parce que ce sont des sujets, vous allez voir, tous ceux qui vont écouter, ça va beaucoup faire réfléchir les gens. Et c'est ça les objectifs. Et vraiment, merci à tous ceux, toutes celles qui ont envoyé cette thématique-là. Et à tous ceux qui vont continuer de réfléchir individuellement comme globalement là-dessus. Et le dimanche, on va continuer dans les choses de la vie après les émissions politiques. Et donc, merci à tous ceux qui ont animé aujourd'hui la voix du militant. Merci à tous ceux qui ont contribué à sécuriser la plateforme. Merci à tous ceux qui ont mis des commentaires très utiles. Merci à tous ceux qui, par leur présence, ont rendu le voyage d'aujourd'hui encore plus intéressant. On va vous souhaiter une excellente soirée et que de bonheur à chacun d'entre nous. Chère mère, on vous laisse la conclusion. Ok, vraiment merci l'éclaireur. Merci à toi tous les jours. On finira jamais de te dire merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vraiment que Dieu ait la paix sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège toujours Papa Ado et tous ceux qui sont autour de lui, honnêtement. Ceux qui ne sont pas honnêtes, que Dieu les dévoile pour qu'ils puissent laisser la place à certains honnêtes aussi aux côtés de Papa. Et que Dieu vraiment protège nos forces de l'ordre et tous ceux qui participent à la sécurité de la Côte d'Ivoire, à la paix de la Côte d'Ivoire, et tous les individus épris de paix et de justice et de sécurité en Côte d'Ivoire, que Dieu continue de nous bénir tous, nous tous qui voulions voir cette Côte d'Ivoire demeurer et régner dans cette paix, paix entre ses fils, paix entre ses filles, paix entre ses enfants. Vraiment, nous prions Dieu pour que Dieu continue d'avoir sa main toujours sur la Côte d'Ivoire. Merci l'éclaireur et bon jeudi à tous, que Dieu nous protège. Amen. Merci infiniment et bien des choses à tout le monde. Et très excellente journée à vous-même. Merci. Merci beaucoup.